Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 mai au 1er juin 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa, ce cher Monsieur Béline, pour le domaine général, pour le relationnel affectif sentimental. Monsieur l'Améthyste Love, et pour terminer avec ce cher Yi King, pour terminer la guidance. Allez, c'est parti. Semaine du 26 mai au 1er juin, ça y est, on arrive au mois de juin, c'est génial, c'est vraiment top. Normalement les beaux jours, hein. Le soleil, l'été qui arrive à grands pas, ça c'est chouette. Allez, c'est parti. Quel est le premier message, s'il vous plaît? Eh bien, c'est celui-ci. Ben voilà, je vous parlais du soleil qui arrivait à grands pas et on nous donne le soleil qui nous parle de lumière, d'éclaircissement aussi, peut-être de vérité. J'ai le mot vérité qui me vient. Alors, je vais aller voir. C'est marrant ça, hein, vous voyez? Je vous parlais d'été qui arrive, de soleil. Alors, le soleil symbolise la lumière divine et l'épanouissement de votre être intérieur. Il représente la célébration de la vie et la reconnaissance des bénédictions qui vous entourent. Il est une source de guidance apportant une perspective optimiste et une énergie revitalisante. Une période positive est à venir où vous aurez le contrôle de votre destinée. Le soleil vous guide vers la compréhension profonde que tout est relié et que vous êtes le créateur de votre réalité. Le soleil invite à cultiver la gratitude et l'amour inconditionnel afin de diffuser la lumière divine dans votre propre vie et dans le monde qui vous entoure. Exprimez votre authenticité. Vous voyez, authenticité, vérité, hein. Nourrissez vos passions et connectez-vous avec la source de lumière intérieure. Le soleil vous rappelle de rester optimiste, d'avoir foi en vous-même et d'apprécier les bénédictions présentes dans votre vie. Laissez le soleil illuminer votre chemin et inspirer les autres par votre éclat. Il se peut aussi qu'il y ait de la réussite, peut-être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel. Pour certaines d'entre vous, vous allez briller, hein. Vous allez être solaire, hein. Voilà, c'est une carte extrêmement positive, pleine d'optimisme. Restez optimiste en tout cas. Des vérités, la clarté, la lumière, la conscience, d'accord, prise de conscience aussi, on va y voir aussi plus clair sur cette semaine pour certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, hein, une énergie extrêmement positive et ça, c'est chouette. Merci beaucoup pour ce message. Monsieur Béline, comment allez-vous? Bonjour. Êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Êtes-vous en forme? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 26 mai au 1er juin? Allez, donnez-nous des cartes solaires, s'il vous plaît, Monsieur Béline, ça serait pas mal. Allez, c'est parti, semaine du 26 mai au 1er juin. Semaine du 26 mai au 1er juin. Quelles sont... Alors, il y en a une qui s'est retournée. Où est-elle? Nous avons la sagesse avec Jupiter. Ça, c'est bien. Semaine du 26 mai au 1er juin, s'il vous plaît. Semaine. Nous avons les pourparlers. OK. Nous avons une carte solaire. Campagne santé. D'accord. Celle-ci, l'appui. OK. Parfait. Allez, on continue. Semaine du 26 mai au 1er juin. Quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Nous avons l'étoile de l'homme. Nous avons la nativité. OK. Deux autres, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Allez.
hop là. Nous avons l'eau. Et, eh bien, dites donc, ça se termine en apothéose. Hein. Ok. Et l'accident, le despotisme au dos, la paix, le feu, la trahison. Waouh, waouh, waouh. Bon. Ici, il y a des contraintes, soumission à quelque chose. Je pense, pour certaines d'entre vous, que vous allez faire, comment je pourrais vous dire, des efforts vraiment intensifs ici. Vous allez vous battre pour sortir d'une situation qui vous contraint, qui vous enchaîne, pour sortir d'obligations ici, de contraintes de toutes sortes. Avec le feu, vous allez y mettre toute votre énergie, hein, pour pouvoir retrouver une certaine forme de paix, une certaine forme d'équilibre. C'est comme si vous vouliez vraiment vous dégager de quelque chose, de quelqu'un ici, enfin d'une situation, d'une problématique ici, avec la trahison, peut-être quelqu'un qui cherche à vous la faire à l'envers, comme on dit, qui cherche à vous nuire. On a ici de la jalousie, on a de la médisance, on a de l'hypocrisie, on a de la manipulation ici, qui provoque une certaine forme d'instabilité, mais on voit ici avec la renommée que vous aurez la victoire. Hein. Vous serez reconnu malgré tout, malgré les bâtons dans les roues que certaines personnes, ou une personne, bref, essayent de vous mettre là. Hein. Vous allez vraiment être très plein d'ardeur, hein, d'énergie ici, vous battre pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. En tout cas, parce qu'on voit que là, vous êtes contraint et soumis à une situation ou à une personne ou à des personnes, très clairement. Après, la trahison avec la lune peut aussi parler de vos angoisses, de vos propres peurs. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il est question de sortir de ça, pour certains et certaines d'entre vous, de retrouver la lumière, effectivement, hein, ce soleil-là. Hein. Ok. Ouais. Il y a vraiment de l'instabilité ici. C'est comme si vous deviez vraiment vous battre pour pouvoir vous dégager de quelque chose, là. Vous sortir d'une situation. Hein. Ok. Alors, ici, je vais avoir des discussions, des entrevues, des rendez-vous, des pourparlers, des négociations par rapport à quelque chose de nouveau, à un nouveau projet ici. Hein. Il va être question d'en discuter âprement. Il va être question de vraiment défendre son point de vue sur cette semaine. Alors, ça peut être d'ordre professionnel ou personnel, tout autre, hein, par rapport à quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir, dans cette discussion, ici, une personne avec l'étoile de l'homme, ici, particulièrement sage, hein, puisque j'ai la carte de la sagesse qui accompagne ce personnage. Alors, ça peut être un homme ou une femme avec une énergie, une polarité masculine. Ça peut être également vous, qui allez faire preuve de sagesse dans ces discussions. Ici, je vois quand même plusieurs personnes, hein, avec éventuellement quelqu'un qui peut arbitrer la discussion, l'entretien, le débat. Mais j'ai quand même la nette impression qu'il y a quelqu'un qui va vous appuyer ici, hein, qui va vous appuyer pour pouvoir vous permettre de vous exprimer ici. Quelqu'un peut-être qui va vous conseiller. J'ai cette notion de conseiller. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui peut être professionnellement dans le conseil,
la conciliation aussi, hein, mais en tout cas qui fait preuve de maturité, qui fait preuve de réflexion, de sagesse ici. Il peut être question d'officialiser quelque chose, hein. On a quand même 2 fois Jupiter. Ici, avec l'appui, je peux avoir un appui pour officialiser quelque chose, que ce soit d'ordre professionnel ou tout à fait personnel, d'accord? J'ai cette notion ici, avec la carte de l'accident, j'ai 2 cartes martiennes, hein, donc Mars, la planète de la guerre, du combat, de la lutte, ici, mais c'est aussi une planète pleine d'énergie et de courage, hein, quand même. J'ai cette notion de conflit, ou voilà, avec l'accident, de quelque chose qui peut arriver très soudainement, de façon brutale et totalement inattendue, hein, comme si tout d'un coup vous alliez être déstabilisé ici, parce que vous ne vous attendez pas à ça, hein. La carte accident a toujours cette connotation d'inattendu. C'est quelque chose qui est très déstabilisant et perturbant sur le moment, hein, qui va venir déconstruire quelque chose, déconstruire une situation, déconstruire un état de pensée aussi, pourquoi pas. Voyez, voilà, hein, et de façon soudaine et inattendue. Et c'est comme si dans cette situation, il y avait quelqu'un ici qui allait ramener la paix, le calme ici, parce que j'ai quand même la campagne santé qui nous parle de recul, de faire le point, de calme, de sérénité, hein, de se mettre au vert aussi avec la campagne santé, hein. Et ici, il va être question de peut-être ramener une situation beaucoup plus au calme pour vous grâce à l'appui et l'intervention d'une personne extérieure. On voit bien qu'avec la campagne santé et l'eau ici représente quelque chose de fluctuant, quelque chose d'instable aussi, hein, c'est pas très clair, on est avec la lune. Ça peut représenter aussi un état émotionnel, hein. Et on voit que avec la santé, au niveau émotionnel, ça peut être très fluctuant aussi, hein, pour vous. Il y a quelque chose là qui peut vous déstabiliser émotionnellement parlant. Et il va pouvoir être question pour certaines d'entre vous aussi de, pourquoi pas, avoir l'appui de quelqu'un par rapport ici au fait de, pourquoi pas, vous mettre au vert ici, par rapport au fait de vous reposer, de vous régénérer, hein, c'est possible. Alors, donc on va discuter de ça pour mettre en place quelque chose de nouveau. Je pense que là, vous allez conscientiser, vous allez comprendre que peut-être il faut prendre du recul par rapport à une situation qui peut vous déstabiliser, qui a pu vous déstabiliser, ou alors ça peut être un conflit, mais ça peut être aussi quelque chose là qui arrive soudainement, qui va vous obliger à revoir une situation de façon complètement nouvelle ici, et ça peut vraiment vous déstabiliser, hein. Là, j'ai vraiment cette notion-là, mais soit il y a quelqu'un autour de vous qui va faire preuve, alors là, j'ai envie de dire de diplomatie, de sagesse ici, et qui va vous accompagner, soit c'est vous-même, mais en tout cas, il y a de la réflexion et il y a surtout beaucoup de maturité, d'intelligence ici. Je pense que là, il va être question effectivement d'obtenir de l'aide, de l'appui, du soutien pour officialiser quelque chose, c'est possible, hein. On peut aussi discuter autour peut-être
pourquoi pas d'une mise au vert par rapport à un accident récent, ok, hein, ici, avec la carte de l'accident et la campagne santé, je peux avoir, pour certaines d'entre vous, peut-être un accident au sens propre du terme. Ça peut être un accident de voiture, un accident domestique, peu importe, qui a pu vous déstabiliser, et j'ai l'impression que là, il va être question pour certaines de peut-être échanger avec une personne qui va peut-être vous conseiller, vous appuyer aussi, peut-être par rapport à un arrêt de travail, pourquoi pas, hein. Ici, on a vraiment besoin de se reposer, aussi émotionnellement, hein, peut-être pour aller vous reposer, vous mettre au vert aussi, pourquoi pas. J'ai la notion ici avec la campagne santé et l'eau de convalescence, de maison de convalescence, de cure aussi, hein. Pour certaines d'entre vous, je peux avoir une cure thermale, par exemple. C'est possible, hein, parce qu'avec l'eau, j'ai vraiment cet élément-là qui est important. Avec la campagne santé, à un endroit où on se régénère, où on va aller faire une cure, aussi une maison de convalescence, ou un lieu où on se repose, en tout cas. Il peut être question aussi, pour certaines d'entre vous, d'aller dans un lieu où on va aller se reposer, où il y a un point d'eau à côté, au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord de la mer, pourquoi pas, hein. Je peux avoir aussi cette notion-là. Et vous pouvez être aidé, accompagné pour ça, hein. Mais avec la nativité, j'ai une renaissance quand même, hein. J'ai quelque chose là qui va être discuté pour pouvoir repartir ici dans de bonnes conditions, pour pouvoir récupérer une bonne forme aussi. On vous parlait avec cette carte du soleil d'abondance au niveau des énergies, de choses beaucoup plus positives, on va être plus optimiste, etc. Mais vous allez être accompagné dans ce processus ici, hein. Vous allez être accompagné pour ça. Vous pouvez aussi être accompagné ici par exemple, un assureur, hein, par rapport aussi, pourquoi pas, à un accident, hein, un accident de voiture, par exemple, ou un accident, peu importe, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez l'appui de quelqu'un, des négociations ici entre les parties adverses, par exemple, hein, peut-être un dégât des eaux ici, que certaines vous avez pu subir. C'est possible aussi, hein. Avec la carte accident, on peut avoir toutes sortes de choses. Bon, il n'y a rien de grave, de toute façon, vous êtes appuyé par quelqu'un de réfléchi et d'expérimenté, mais il va pouvoir être question, effectivement, de peut-être travaux de remise en état par rapport à quelque chose, que ce soit un moyen de locomotion, que ce soit une habitation dans une maison, par rapport à un dégât des eaux ou je ne sais quoi, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille, très clairement, d'accord. Là, je vais avoir une très forte prise de conscience ici, entre l'eau et l'accident, par rapport à quelque chose de nouveau, hein, d'accord, vraiment là, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, mais il y a besoin d'en discuter, et surtout, il y a besoin de défendre son point de vue, avec acharnement, très clairement, hein. Ok. Je regarde si j'ai d'autres messages. Ben, il y en avait déjà pas mal, hein, les amis. Il y en avait déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les passions, quelque chose qui vous passionne. Mais on a du retard sur ces passions, blocage. Ceci étant, vous allez en avoir des nouvelles. Donc, des nouvelles, quelque chose de nouveau par rapport à des blocages ici. Quelque chose qui était bloqué, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un groupe, une équipe, un collectif. Ici, on voit bien qu'il y a un changement positif. Quelque chose qui va changer par rapport à des blocages. Quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent.
c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein, sur lequel vous comptez énormément, voilà, qui vous galvanise ici, hein, soit des projets professionnels, peut-être en équipe ou quelque chose comme ça. J'entends les passions se déchaînent au sein d'un collectif, d'une association, d'une équipe, etc. Il y a eu des blocages ici, mais là, il y a une reprise de communication et surtout, il y a quelque chose, on va vous informer de quelque chose ici. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui était bloqué, que vous attendez. Et il y a bien du changement à la clé. Hein. Il y a de l'agressivité dans les échanges. Ouais, hein. Vous voyez, j'ai la carte ennemie. Waouh! Les procès, donc déblocage des conflits. Ok. Ok, là, il faut vous faire... je pense que vous avez besoin d'être accompagné ici pour retrouver une certaine forme de tranquillité, là. Ouais. Moi, j'ai des personnes vraiment qui se régénèrent quelque part, qui se reposent, qui prennent du recul aussi après quelque chose qui a été très, très, très déstabilisant. Et qui sont aidés ici et appuyés par rapport à ça. Ok, bon. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental. Monsieur l'améthyste Love, bonjour, comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 26 mai au 1er juin, s'il vous plaît. Allez, peut-être aller les chercher si ça ne veut pas sauter rapidement. Ça m'en donne une. On nous parle de réconciliation. Ok. Allez. Allez, je vais les chercher parce que quand c'est trop long comme ça... Alors... Semaine du 26 mai au 1er juin. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, vous voyez, les doutes de la réflexion, recul nécessaire, comme la carte campagne santé. Par rapport à une union, par rapport à un couple, une relation ici, hein, pour vous, consultant, consultante, ça concerne une attirance. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre? Est-ce que votre partenaire est attiré par quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous vous posez des questions par rapport tout simplement à votre couple en termes d'attirance? Est-ce que je l'attire toujours? Est-ce qu'il ou elle m'attire toujours? Ok, on est méfiant. Voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Ok, là on me parle d'un coup de foudre, hein, de quelque chose comme la tour, hein, comme l'accident avec Monsieur Béline, peut-être un petit flirt passager ici, potentiellement avec un bélier taureau gémeaux, à moins que ce ne soit vous. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Et on nous parle de nouvelles, de communication, de messages reçus. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose effectivement qui vous déstabilise, que vous receviez des nouvelles ou que vous ayez des doutes par rapport à votre partenaire. Ici, c'est possible. Hein, ouais, quelque chose là qui est déstabilisant. Alors, qu'avons-nous? Réconciliation, on, off, non, pause. Eh ben, dites donc. Ouais, fin de cycle, froideur. Le déménagement, les choses qui bougent. Ah, grande protection. Et les épreuves. Bon, là, on voit que c'est pas simple, les amis. On nous parle d'une réconciliation, sauf qu'il y a beaucoup d'instabilité. On nous parle d'une relation très instable, ici. On nous dit que il va y avoir une pause, un temps d'arrêt, ici, une interruption. Par rapport à, dans une relation,
Ouais. Euh, Il y a une prise de distance là dans une relation. Hein. On nous parle avec l'hiver. Alors vous pouvez être en relation avec un Capricorne, Verseau, Poisson, à moins que ce ne soit vous. Sinon, c'est pas grave. Hein. C'est une guidance générale. Vous n'en tenez pas compte. Là, il est question de s'éloigner. Il y a vraiment une prise de distance par rapport à son ou sa partenaire. Hein. On n'est pas en mode réconciliation. Il y a trop d'instabilité dans une relation ici. Je pense que pour certains, certaines, vous allez préférer faire une pause ici, marquer un temps d'arrêt par rapport à des difficultés dans une relation. Ceci dit, vous êtes protégé et j'ai même envie de dire votre relation est protégée. Hein. Avec cette carte-là, vous avez une grande protection, un appui. Hein. Et puis, cette carte d'épreuve nous dit que la foi soulève des montagnes. Et j'ai l'impression que même si la réconciliation ne se fait pas sur cette semaine, en tout cas, puisque je pense que là, ça va être plutôt marqué par un temps de pause, hein, une interruption, hein, une froideur, hein, vraiment. On nous dit tout de même que les choses avancent, hein, avec cette clé ici. Les choses bougent et avancent et voilà, hein, on va arriver malgré tout à surmonter les épreuves, d'accord. Heureusement qu'on a quand même cette carte-là parce que c'est vrai qu'entre le non, entre la pause et entre la relation instable, c'est quelque chose qui fait yo-yo ici, très clairement. Il est possible pour certains et certaines aussi qu'il y ait une relation à distance avec justement des difficultés par rapport à cette relation, cette distance géographique ici, et que qu'il y ait quelque chose là de très inconstant par rapport à un éventuel déménagement, vie commune, etc. Hein, d'accord. Peut-être que votre partenaire ici ou vous-même n'êtes pas prêt ou prête à déménager, hein, ou voilà, à emménager avec la personne de votre cœur, hein, ou l'inverse, c'est possible. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment un temps d'arrêt. On ne nous parle pas de rupture, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que la réconciliation, c'est peut-être pas là pour cette semaine, hein, et qu'il faut vraiment prendre du recul pour pouvoir réfléchir à tout ça. Ouais, j'ai quand même une fin de cycle, j'ai quelque chose de très froid ici, hein, par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos de deck? Bon, on réfléchit, il y a beaucoup de réflexion en tout cas. Hein. Sagesse, comme avec Monsieur Béline. Voilà, on réfléchit éventuellement à une rupture, une séparation. On nous parle du passé ici. Alors, peut-être que pour les célibataires... j'ai quelque chose là, comme pour le week-end, hein, je crois, la guidance du week-end, où il est possible que quelqu'un du passé revienne. Hein, et on reste très centré ici, très aligné, très sage, très calme, par rapport à une personne qui éventuellement pourrait revenir après une rupture, hein, c'est possible. Hein. Et on vous dit bien d'être à l'écoute de vous, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Hein. Et là, voilà, hein, faites preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse pour certains, certaines d'entre vous. On nous parle bien d'une personne de l'extérieur. Hein. Voilà, on nous le confirme qu'il y a bien une personne de l'extérieur ici qui peut revenir, hein, une personne du passé. Alors, on nous parle d'amour véritable ici,
Mais il y a quelque chose de toxique. On nous parle de dépendance. Voilà, soit la personne est dépendante à quelque chose, soit c'est vous, soit il y a une dépendance affective, ou il y a eu une dépendance affective au sein de la relation, même s'il y a de l'amour. Donc, c'est un peu compliqué. Vous voyez, j'ai encore ce soleil. Tous les espoirs sont permis. On nous parle d'âme sœur. Ouais, je ne vais pas faire tout le jeu, mais là, j'ai peut-être quand même, pour moi, une autre rencontre, hein, très clairement, avec quelqu'un de sincère, de fiable, de loyal, etc. Tous les espoirs sont permis, succès, triomphe, on a ce soleil, mais pour moi, c'est clairement quelqu'un d'autre. Vous voyez, parce que j'ai un cœur blessé ici. Ok. Ouais. Donc là, si j'ai quelqu'un qui veut revenir, mais je pense que vous allez faire preuve de sagesse et de bon sens ici, parce que malheureusement, il y a quelque chose de toxique dans la relation. Hein. Et puis, j'ai de toute façon une mise au point, un temps d'arrêt nécessaire, très clairement. Et si quelqu'un... Là, si vous êtes célibataire, en tout cas, on vous dit que les choses vont bouger pour vous. Vous allez pouvoir surmonter des épreuves qui vous ont certainement beaucoup déstabilisé émotionnellement. On l'avait vu avec Monsieur Béline, hein, qui avait vraiment une instabilité là au niveau émotionnel. Ça va bouger pour vous et il va être hors de question, en tout cas, de se réconcilier, soit avec une ancienne relation, soit même quelqu'un de votre entourage aussi. Hein, ça peut être amical, familial, etc. Il y a vraiment moi, j'ai vraiment une fin de cycle ici et vous allez vraiment avoir besoin de cette pause ici. Et pour moi, c'est non sur la réconciliation, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en relation, je pense que là, vous allez vraiment avoir besoin de faire cette pause-là. Il y a beaucoup trop d'instabilité ici et la réconciliation, c'est pas pour maintenant. Hein. C'est pas pour maintenant. On nous parle encore d'une personne de l'extérieur, d'une invitation. Mais vous restez, vous refusez cette invitation. Solitude, isolement. Ouais, là, vous êtes vraiment sur vos gardes. Hein. Ok. Vous êtes protégé de toute façon, donc ça, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love. On termine avec un conseil, message conseil du Yiking. Si vous avez une question, un choix à faire, une décision à prendre. Allez, quel est le message du Yiking? Allez, s'il vous plaît. L'hexagramme 44, venir à la rencontre. Attention de qui vient vers vous. De qui vient à votre rencontre. Dans le livre du Yiking, cet hexagramme est représenté par... Alors, c'est très symbolique, le Yiking. Hein, par une jeune fille ou une jeune femme effrontée qui vient à la rencontre de 5 hommes, je crois. On nous parle beaucoup du « in », mais dans le sens malléable, vous voyez, de choses comme ça. Alors, ça peut être favorable au niveau de tout ce qui est féminin, comme ça peut être défavorable aussi. Il existe de nombreuses opportunités, mais elles restent difficiles à saisir. Des événements inattendus sont susceptibles de se produire qui peuvent entraver vos actions. Événements inattendus. On avait l'accident de Monsieur Béline. N'oubliez pas. La situation peut évoluer favorablement si une femme y joue un rôle clé. Ne laissez pas vos désirs ou vos caprices du moment vous mener par le bout du nez. Ne confondez pas intuition et impulsion.
Tomber dans la facilité compromettrait votre intégrité. Soyez exigeant avec vous-même. Alors, ce qui est à noter aussi, c'est que là, on nous dit que la situation peut évoluer favorablement si une femme y joue un rôle clé. C'est plutôt dans le sens peut-être personnel, de vos projets ou professionnels, etc. En revanche, dans le livre du Yi-King, au niveau sentimental, le Yi-King vraiment vous alerte sur le fait d'avoir une relation sentimentale avec une femme. Et il dit clairement, la situation est défavorable en ce qui concerne une relation, je vais y arriver, sentimentale avec une femme. Tout ce qui touche à l'amour est défavorable avec une personne avec une forte polarité yin, une femme, ou pourquoi pas un homme avec une polarité yin. Pour le reste, c'est favorable. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est très important, en tout cas, par rapport à cet hexagramme. Hein. Voilà pour ce message, les amis. J'espère que cela vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.